120 secondes, l'invité de la rédaction. On apprenait cette semaine que le conseiller national socialiste valaisan Stéphane Rossini était la victime d'un corbeau qui le menace lui et sa famille et l'accuse d'être un traître à la patrie et un raciste anti-suisse pour s'être opposé à l'initiative de l'UDC contre l'immigration de masse. Et selon le Nouvelliste d'hier, le futur président du Conseil national n'est pas le seul politicien valaisan à subir des intimidations. L'UDCI Grégory Logeant ou le socialiste Mathias Reynard affirment avoir également reçu des menaces anonymes. On parle de ce phénomène avec vous ce matin. Jules Descaillets, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'agence de communication Valcom. Oui, Valcom avec 2 M, parce qu'avec un M, c'était déjà pris. On a les bureaux à Verneuil. Et vous connaissez bien ce phénomène des corbeaux. Pour en avoir été vous aussi la victime ? Ah non, pas la victime. Non, en Valais, il n'y a personne qui est victime de corbeaux. Non. Si, vous avez entendu ce que j'ai dit en introduction. Il y a de nombreux politiciens valaisans qui subissent des menaces de la part de corbeaux. Non, mais les corbeaux en Valais, ça se subit pas, ça se commande. Et le principal fournisseur, c'est nous, l'agence Valcom avec 2 M. Je suis pas sûr de bien vous comprendre. Chez Valcom avec 2 M, on est spécialisé dans le guérilla marketing. Tu sais, c'est cette méthode qui consiste à faire parler d'une personne, d'un produit ou d'un événement en utilisant des méthodes un peu punk. Ouais. Et le corbeau, ça fait partie de ces méthodes. Vous voulez dire qu'il arrive à votre agence de produire des lettres de menaces ? Ah, très souvent, toujours à la demande du récipiendaire. C'est très efficace comme méthode. Avec une seule lettre, tu peux avoir 2-3 papiers dans la presse, petite interview sur Radio Chablais ou bien même sur Rhône FM, voire même un sujet entier sur Canal 9. Non, c'est très efficace et puis ça attire la sympathie, tu vois. Quand le public, il apprend ça, il se dit « Mais mon Dieu, mais le pauvre, mais moi je vais me dépêcher de voter pour lui ». Et vous faites ça pour des politiciens de tous bords. Bien sûr, mais on fait de la com. C'est notre boulot de vendre notre cul au plus offrant. Et vous avez d'autres méthodes un peu punk, comme vous dites ? Ah ouais, oui. Tiens, par exemple, tu te souviens de l'incendie de la maison de Freisinger il y a quelques années? C'était en 2002. Voilà, c'est nous qu'on allait foutre le feu, en toute discrétion. Et puis derrière, l'Oscar, il a pu raconter son histoire et puis faire la victime dans tous les médias. Et puis aujourd'hui, t'as vu où il est? Efficace, mais c'est des méthodes horribles. Mais c'est le guérilla marketing, on s'en fout de la morale. Et autre exemple, les tracts anti-vaudois qu'on a trouvés sur les pare-brises des bagnoles à la dernière fête de la Châtaigne à Fuy, c'était nous, effectivement. Les organisateurs de la manifestation, ils trouvaient que c'était assez mal fréquenté comme bastringue. Je peux te garantir que l'an prochain, il n'y aura pas tant de ces trous de balles du bord du lac qui vont venir casser les couilles là-bas en haut. Non, très efficace. Et puis sinon, on planche aussi actuellement sur le dynamitage du stade de Tourbillon. Ça permettrait à Christian de mettre la clé du FC Sion enfin sous la porte en sauvant la face. Important pour Christian de sauver la face. Non mais j'hallucine. Qu'est-ce que tu veux, c'est différent. En Valais, tout est différent. C'est différent, mais ça fonctionne. Ouais. Très bien, Jules Descaillets, je rappelle que vous êtes le directeur de l'agence de communication Valcom. Avec 2 M, on a les bureaux à Verneuil. Et je vous remercie pour ces explications sur vos méthodes de communication assez différentes, en effet. Et parfaitement illégales, entre nous soit dit. Illégal, mais arrête avec ce mot. Bonne journée. 120 secondes, l'invité de la rédaction.